Ok. Ok. Alors, toute la techno me dit que je suis en direct. Je vais aller vérifier mon son. Je vais aller vérifier tout ça rapidement. Poum, poum, poum. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça marche? Oui, yes. Ok, merveilleux. Allô tout le monde. Allô à ceux qui vont regarder en rediffusion aussi. Alors, ce midi, j'avais le goût de venir vous parler de un sujet que je trouve extrêmement important quand on parle de l'enfant intérieur. Avant tout, je vais me présenter rapidement parce que je sais que c'est quelque chose que j'oublie toujours de faire et que dans mon univers, il y a des personnes qui ne savent absolument pas qui je suis, qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je vous salue, je suis vraiment très très choyée de vous avoir parmi cette belle communauté créative et consciente. Et je vous dis allô. Alors, mon nom c'est Aline Fleur François, puis euh, j'aime garder mon unicité en amenant mon qui suis-je, en disant que je suis une humaine. Et je pense que c'est extrêmement important d'être une humaine avant tout. Autrement dit, parfaite dans son imperfection. Alors, donc une humaine, je suis aussi une maman de deux cocos, je suis aussi une amoureuse, une femme passionnée, j'aime la créativité et la conscience et j'ai allié les deux dans un métier qui aujourd'hui est un petit peu comme guide en créativité consciente. Alors, j'ai étudié beaucoup dans toute la relation d'aide, le coaching. Je suis thérapeute coach holistique. Je travaille avec mon amie Stéphanie Dubé qui a ouvert un centre de formation qui est le centre de formation Satnam et qui forme des futurs thérapeutes coach en relation d'aide holistique. Alors, pour moi, je viens de là et ça m'a vraiment aidé à transformer ma vie. Et depuis, ça m'a permis de venir bâtir certaines choses dans ce que j'ai envie de vous enseigner, entre autres aujourd'hui, puis que je vous enseigne dans tout ce que je fais. Et qui va aussi ressortir dans les 5 ateliers du programme S'émerveiller à soi, qui est un programme gratuit. Et si vous avez le goût de venir nous rejoindre pour utiliser la création artistique et à travers cette création artistique, venir apprendre à vous lire, à connecter à vous directement par un simple dessin ou un collage, eh bien, inscrivez-vous. Ça part dans pas si long que ça. C'est le 11 septembre, le premier atelier. Ensuite, 18, le 25, le 2, le 9 octobre. Midi à environ 13h30 heure du Québec, donc plus 6 pour l'Europe, et ça fait 18h, 19h30. Et qu'est-ce que je peux ajouter là-dedans? C'est gratuit, c'est vraiment bienvenu à toutes ces personnes qui ont le goût de se découvrir, qui ont le goût d'aller expérimenter qui elles sont, ce lien à qui elles sont profondément à travers la création artistique. Qu'est-ce que je pourrais vous amener d'autre là-dessus? Je pense que j'ai rien oublié. Oui, si, on m'a déjà demandé, est-ce qu'il y aura des rediffusions? Est-ce que c'est... je peux pas être là en présentiel parce que je travaille, parce que... Alors oui, les rediffusions vont être disponibles à toutes les personnes inscrites. Donc, n'hésitez pas. Alors, voilà. Il y a du matériel à préparer. Qui dit créatif souvent dit matériel. Dès que vous vous inscrivez, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations, le matériel, la liste de matériel, etc. etc. Voilà. Maintenant, j'ai le goût de vous parler dans cette même énergie de s'émerveiller à soi, d'un sujet qui, je pense, est super important et se retrouve dans tous les fondements de ce que je fais. Tous mes projets, mon entreprise, le programme s'émerveiller à soi, tout, partout, tout le temps, même quand je suis en individuel, en relation d'aide, de coaching, etc. Partout, 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 c'est toujours ça. Donc, alors, pour ce live aujourd'hui, j'ai prévu un guide introspectif. Si vous voulez recevoir le guide, écrivez guide en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer, je l'enverrai après. Donc tous ceux que je vais voir qui ont écrit guide, vous recevrez le guide. Je pense que c'est pas mal ça. Donc quand je dis guide introspectif, c'est que dedans vous avez un résumé de ce que je vous partage aujourd'hui. Et vous avez aussi une fiche vraiment d'introspection. Donc de venir déposer, de venir explorer, de venir questionner ce que vous portez à l'intérieur de vous pour faire un petit pas de plus vers votre bien-être intérieur, vers votre paix intérieure, vers votre enfant intérieur. Heureux. Alors voilà, donc vous allez voir que je regarde régulièrement par là parce que je me suis fait un squelette que je vais vous partager aujourd'hui et c'est pas mal ça.
Donc, écrivez-moi guide en commentaire si vous voulez le recevoir. Et c'est parti, c'est parti. Donc, l'enfant intérieur et le jeu. Alors, le jeu. Le jeu, on parle ici d'une activité totalement libre. Dans le jeu, on est libre. On est libre, complètement libre. On parle du jeu libre, entre autres. Pas forcément le jeu de société ou pas forcément le jeu vidéo. Là, on est vraiment dans le principe du jeu, le jeu libre. Le jeu libre qui est une activité qui va s'auto-générer par l'imagination. Donc, on va être dans la spontanéité, on va être dans le plaisir, on va être dans la découverte, on va être dans l'exploration, dans l'invention, dans l'imaginaire, dans la création, en fait. Et le jeu, par son essence, est extrêmement créatif. Le jeu demande d'imaginer et d'oser interpréter un rôle, oser interpréter un on disait que, et on disait que, et on disait que. Les enfants sont excellents pour faire ce genre de choses. Donc, observez un enfant, observez-le jouer, et vous comprendrez ce qu'on appelle par le jeu. Excusez-moi, ça fait des petits rappels de notifications qui me dérangent. Voilà. Alors, donc, le jeu, c'est aussi un espace où la liberté va permettre l'exploration. Parce que quand on est pris dans des règlements, le spontané exploratoire est pas forcément présent. Fait qu'ici, dans le jeu libre, on est vraiment dans vas-y, invente tes règles. C'est le jeu, c'est toi qui es l'acteur, c'est toi qui es les décors, c'est toi qui invente s'il va y avoir un deuxième acteur, s'il y a quelqu'un. On est plus dans l'improvisation. Fait que si on regarde au niveau peut-être théâtral, on va retrouver le jeu libre dans tout ce qui est improvisation, où on va utiliser la matière qui nous est proposée pour construire quelque chose de nouveau. Fait que c'est comme, on continue. Ok, il y a ça qui est ici, hop, et on développe un dialogue. Et l'idée, c'est de garder un oui. Restez sur le oui, restez sur l'ouverture, restez sur la possibilité, restez sur l'étape suivante. Quand on finit avec un non, on finit. C'est non, ça ferme le flow. Le oui n'est pas forcément oui contre son gré, c'est oui selon les règles que j'invente dans le jeu. Donc on est vraiment à ce niveau-là, au niveau du jeu. L'enfant intérieur qui joue. Bien sûr, quand je parle de l'enfant intérieur, je parle de cet enfant que nous avons été et qui a été intériorisé. Et qui a été intériorisé avec évidemment tout ce qu'il vivait, avec les choses qu'il a captées de son entourage, qu'il a acceptées comme étant des vérités, les croyances, etc. Des comportements aussi qu'on peut observer, etc. etc. Donc, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui joue, il se sent libre. Il est dans une place sécuritaire. La liberté vient avec la sécurité. Si vous vous sentez insécure dans votre quotidien, vous n'êtes pas libre. Vous êtes pris par des croyances mentales, vous êtes pris par des schémas, vous êtes pris par des relations toxiques, vous êtes pris par toutes sortes de choses. Mais si vous ne vous sentez pas totalement libre, vous ne vous sentez pas en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Ça va ensemble. C'est vraiment de dire quand la sécurité est intérieure, tout est sécuritaire, donc je suis libre de créer quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit et d'être qui je suis. Donc l'enfant qui joue, il est tout ça à la fois, puisque dans ces moments-là, en général, il n'est pas tant dérangé. À moins qu'il fasse trop de bruit, à moins qu'il invente des trucs et qu'il démonte un peu la maison. Et alors là, évidemment, il y a un parent qui va venir recadrer, ou parfois pas du tout. Dans certaines familles, l'enfant est totalement libre d'expérimenter le jeu sans aucune barrière. Et le jeu ne demande absolument rien. Le jeu peut être simplement d'être soi, avec son imagination, dans une pièce vide, et ça fonctionne. Donc le jeu n'a pas besoin d'un support spécifique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du jeu libre. On n'a pas forcément besoin d'être dans un jeu de société avec d'autres, avec des règles, des règlements, etc. Voilà, on est vraiment dans la période du jeu spontané, l'exploration. Puis l'enfant, quand il est là-dedans, il peut être tous les rôles. Alors il peut être autant un animal qu'un objet, qu'un lieu, qu'une personne, qu'un super-héros, qu'un animal féerique, n'importe quoi. Tout fonctionne, tout. Il peut avoir tous les super pouvoirs qu'il veut. Donc c'est vraiment un espèce de lieu hors de la réalité qui existe dans notre psyché, qui existe dans notre capacité d'être humain à venir vraiment imaginer. Donc c'est tout ça et juste ça et tout ça. Donc l'enfant qui joue, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre d'aller où il veut, il est libre de créer ce qu'il veut, il est pleinement vivant.
une idée apporte une autre idée qui repart sur une autre idée. C'est un flow continu, clic, 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 et il continue, et ça revient, et ça repart, et après on change, et après on dit que, et puis s'il y a quelqu'un qui intervient, alors on utilise l'intervenant, et on continue, et le jeu, et puis l'autre embarque aussi, il y a parfois un bout de chaos, et hop, on repart dans quelque chose d'autre, et ça continue. C'est vraiment cette notion-là, et si on regarde, hey, je vois que j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, en fait je vois le monde qui arrive, mais je ne sais pas qui vous êtes, fait que si ça vous tente de faire un petit coucou en commentaire, moi ça me fait super plaisir de voir avec qui j'interagis, avec tous ceux qui sont là, faire des petits coucous, ça sera super apprécié, et si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi rediffusion, comme ça je le saurai. Puis je pourrais venir vous faire un coucou et vous remercier et vous accueillir dans tout mon univers. Donc, je reprends mes petites notes. C'est ça, fait que l'enfant qui joue, il est en sécurité et il peut inventer à l'infini. C'est vraiment son univers où il peut être totalement lui, il n'y a pas de barrière, personne ne s'occupe de lui. Souvent, ils vont jouer, ils vont aller se mettre dans leur truc, dans leur cabane, dans les arbres, etc. Donc, c'est cet univers seul, tranquille, agréable, où l'enfant va pouvoir vraiment connecter au plus profond de lui et laisser émerger. Dans le jeu, l'enfant peut exprimer aussi ce qui est difficile pour lui et qui n'arrive pas à mettre en mots autrement que dans le jeu. Donc il va parfois reproduire des comportements pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de lui. De là l'importance d'être capable de décoder. Un enfant qui devient un enfant intériorisé, donc notre enfant intérieur, quand il joue, il va bien. Et quand il joue, il exprime ce qui ne va pas. L'adulte qui ne joue plus n'exprime donc pas ce qui ne va pas. Fait qu'un enfant qui a été brimé de jouer et de laisser exprimer ce qu'il a besoin de transcender, d'extérioriser, quand ça n'est pas extériorisé, ça veut dire que c'est intériorisé, imprimé à l'intérieur, sous le tapis, là, et puis que ça reste là tant qu'on ne l'adresse pas. Et c'est pour ça que les enfants se remettent aussi facilement aussi de ce qu'ils vivent, c'est qu'ils extériorisent simplement. Ils ont une émotion, ils vivent l'émotion. Ils ont une imagination, ils vivent l'imagination. Ce qui fait que, et puis les processus se font naturellement. Ils ont des peurs, ils expérimentent la peur, ils expriment la peur, et ils vont le faire de manière symbolique. C'est exactement ça que je vous propose de faire à travers la créativité artistique, la création artistique, de manière symbolique. Donc moi, je ne cherche pas du tout à avoir une finalité esthétique, une beauté du dessin, une beauté de... Non, on est vraiment dans le processus créatif, dans le flow. Comment est-ce que toi, tu peux connecter à cet imaginaire-là pour te permettre d'explorer et d'exprimer, comme tu l'as fait quand tu étais enfant, tout ce qui est à l'intérieur et qui ne fonctionne pas comme tu voudrais qu'il fonctionne, et puis avec ton cerveau adulte, de venir l'observer et trouver des pistes de solutions, de libération, excusez, et puis des pistes vraiment de compréhension de soi et dans le fond d'évolution. Donc quand on se comprend, quand on connaît mieux comment on fonctionne, quand on voit que on peut changer les choses, eh bien on peut vraiment venir se déposer et grandir, parce que la connaissance apporte la possibilité de grandir puisqu'on sait sur quoi il faut agir. Alors j'ai le goût de vous parler un petit peu de le jeu et la créativité. Donc, les deux sont super connectés, puisque dans les deux cas, on est dans pas de contraintes. On ouvre l'espace, la liberté et on crée. Donc, on sort de notre réalité figée, dans laquelle on est contraint dans des règlements, des règles, des il faut, des je dois. On sort de là et on se permet. Allô Mado. Bonjour, bonjour. Je vois ton commentaire. Salut. Donc, c'est vraiment cette notion-là de venir dire que quand on est dans la créativité, quand on est dans le jeu, on est dans l'ouverture, on n'a pas de barrière. Libre, 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 libre. Le flow peut venir décidément. C'est une habitude quand je suis connectée pour mes clients, vous allez me reconnaître là quand je suis connectée à une énergie puissante qui passe à l'intérieur de moi, je baille. C'est quasi à tous les coups, c'est pas que je m'ennuie, je suis un peu fatiguée ces temps-ci, mais c'est pas souvent lié à ça, c'est vraiment comme chaque fois que je vais venir me connecter à ce flow là, il y a des énergies qui circulent et moi ça me fait bailler. Ça peut que je baille
20 fois. Donc quand je suis en rencontre en individuel, c'est assez comique, mais je préviens au début. Voyons, j'ai un petit cheveu qui me chatouille la paupière. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est bon. On respire. Donc, je reprends. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette posture du jeu et de venir explorer toutes les possibilités qui sont à l'intérieur de nous, de les laisser émerger l'une après l'autre par l'imagination. À l'infini. Et à partir de là, on va pouvoir venir tester telle idée, quand on lui donne tel autre espace, quand on lui donne tel autre espace, elle se transforme comment? Elle se transforme comme ça, ok, parfait. Puis là, j'ai une ressource externe qui vient de venir nourrir l'idée. Oh mon Dieu, on peut arriver là. Et là, on est dans le créatif. On est dans la créativité. La créativité, c'est ne rien bloquer. Accueillir tout ce qui entre et en faire quelque chose. Accueillir tout ce qui entre et le structurer ensuite dans quelque chose qui va prendre sens et qui va probablement à un moment donné devenir un projet concret dans lequel on va pouvoir aussi accueillir le monde extérieur pour qu'ils viennent goûter à ça. Fait que tous les projets sont nés d'une idée créative qui a vu le jour. Donc l'enfant intérieur a rêvé quelque chose, imaginé quelque chose, lui il n'a pas de barrière, et puis l'adulte, conscient, logique, actif, est venu mettre en action pour matérialiser. Fait qu'on est vraiment à ce niveau-là. Autrement dit, quelqu'un qui a du mal à matérialiser ses rêves, quelqu'un qui a du mal à concrétiser ses rêves, quelqu'un qui voudrait vraiment, ne fût-ce que quand je parle des rêves, je parle aussi même, oh moi j'aimerais bien me sentir plus comme ça, ou j'aimerais, c'est une question d'action, de passage à l'action. Donc c'est le ressenti existe, j'aimerais tellement ça, mais je ne prête pas assez attention à ce ressenti, donc ensuite je ne passe pas à l'action. Parce que probablement peut-être que ce ressenti n'est pas assez fort par rapport aux barreaux mentaux qu'on s'est mis, parce que c'est vraiment ici que ça se passe, là, les différents barreaux qu'on s'est mis au niveau, entre autres, des apprentissages qu'on a eu dans notre vie. Au niveau des apprentissages qu'on a eu dans notre vie, au niveau de ce qu'on a appris et qu'on a acheté comme vrai, qui sont en fait des il faut, des je dois, etc. etc. Ouais. Ah ben, ok Mado, je rêve beaucoup au passé. Ouais, ben ça c'est vrai, ça peut être intéressant, ça se peut que ça soit que, tu sais, quand on rêve au passé, des fois on essaie de faire du tri, parfois ça peut être ce genre de choses, des fois ça peut être vraiment de venir essayer de comprendre, de faire des associations dans le subconscient là, puis dans l'imaginaire justement. Et alors on peut aller, si c'est quelque chose qui te parle, tu peux toujours essayer d'interpréter tes rêves, ça peut être vraiment intéressant. Et des fois c'est simplement de venir noter ce dont on se souvient ou les images qu'on a vues, puis de prendre un peu de recul, puis de regarder, ça parle de quoi dans mon histoire, tous ces éléments ensemble, c'est quoi l'histoire qui est derrière. Fait que voilà. Oh mon Dieu, c'est terrible. Je le sais que quand je suis en rendez-vous, je baille, mais en live aussi. Oh! C'est pas pratique, honnêtement. C'est pas pratique. Je reprends. Je vais y arriver. Je vais aller jusqu'au bout. Vous allez, ceux qui me connaissent pas encore, vous allez me découvrir dans les boucles. Alors, je boucle partout. Puis c'est pour ça que je me prends une structure. Parce que j'ai un cerveau qui part tellement partout que des fois, il faut que je lui donne un petit peu de cadre pour dire, OK, on revient ici pour que mon discours et que ma structure soit logique et qu'elle se suive. Parce que dans ma tête, à moi, c'est logique, mais c'est comme ça. Je vais essayer de mieux communiquer mon message, mes idées. J'ai pris le temps de faire un petit squelette que j'ai sous les yeux à chaque fois ici et qui m'aide énormément à vous enseigner ce que j'ai le goût alors de vous partager. Donc voilà. Fait que dans le jeu, dans la créativité, on pense de manière comme ça justement. Fait qu'autant c'est ma force, autant des fois c'est un petit peu problématique quand j'ai envie de communiquer comment ça marche la créativité. Parce que ça me demande de faire un focus sur, ok, mais c'est quoi le processus exact? Ben, le processus, c'est... Le processus, c'est accepter d'être dans moi-même. Éclaté. Une pensée en arborescence, une pensée chaotique, parce que quand on est dans une pensée en arborescence, ça fait un peu ça comme ça, c'est que tout est lié, mais complètement à des endroits assez incroyables. On n'est pas dans une pensée comme ça, là.
C'est pas A, B, C, D. Non, non, non. Moi, l'alphabet, il est tout mélangé dans plusieurs zones différentes et chaque lettre peut correspondre à l'autre. Et puis, il y a un lien qui va se faire ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici. C'est comme ça que ça se passe dans mon cerveau. C'est comme ça que ça se passe quand j'enseigne aussi. Et c'est pour ça que je me mets... Mais oui, oui, Mado, tu te reconnais? Super! Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans, tu sais, dans ce cerveau qui fait fiou et qui va faire une boucle ici, une boucle ici. Ça a son charme. Des fois, c'est pas pratique. Mais c'est vraiment intéressant, par exemple, pour la partie créative. Sauf que c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien, qui, moi, a été autant une immense force que parfois une difficulté de focus. Et donc, c'est pour ça que je travaille en collaboration avec des personnes qui ont un cerveau capable de faire « Aline, ramène-toi sur l'idée. » Parce que sinon, j'en aurais 36, là. 36 à la seconde, on parle. Donc, ramène sur l'idée, continue avec ton idée, avance avec ton idée. Oui, ok, parfait, elle est intéressante. On la matérialise comment? On fait quoi comme plan? Et c'est sûr que le plan, moi, c'est des plans organiques. Fait que c'est des plans avec des nuages que je vais déplacer selon. Puis, ah, finalement, celui-ci vient ici. Ah, lui, tout d'un coup, pouf, propulsé, il va se retrouver là. Et puis, je déplace mes nuages comme ça. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça fonctionne en gardant toujours un squelette. Fait que j'ai comme mon squelette avec l'idée générale, toutes des petites branches, puis je change les différentes positions des branches. Et parfois, des fois, il y en a qui se merge, puis il y en a qui se séparent, puis ça ressemble un peu à ça, mon cerveau. Donc, voilà. Alors, le jeu, la créativité. Je vous l'avais dit, j'allais revenir. Le jeu et la créativité fonctionnent ensemble parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Quand on joue, on est de plus en plus créatif. Quand on est créatif, on est dans le jeu. Le jeu, la créativité se nourrissent l'un l'autre. Ça fonctionne super bien. Et quand les deux sont en permanence, c'est comme moi, quand je crée un projet, je joue à créer mon projet. Quand j'accompagne une personne, je joue à accompagner la personne. Alors, comment je vois les choses? La personne arrive devant moi. Et je vois son histoire comme une piste, comment on pourrait dire, un jeu de piste. Ah, ok. Alors là, elle vient de me donner tel indice. On s'en va par ici pour trouver la réponse à l'indice. Parfait, j'ai trouvé. Ok, on a trouvé. Super. Alors, et là, il y a un autre indice. On va chercher l'indice. On ramène les deux ensemble. Ramène les deux. Ramène. Pouh! Et on a compris. On a compris le mystère, on a compris le symbole, on a compris l'histoire, on a compris les liens, C'est vraiment comme ça que ça marche dans ma tête quand je fais des rencontres en individuel. Fait que si vous ne le saviez pas encore, mes chers clients, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment cette notion de dire, d'écouter l'histoire, d'écouter et de décoder. Tiens, ici, il y a une information importante. Je récupère cette phrase. Ces 3 mots qu'elle vient de dire, tout tient dedans. Et c'est sûr qu'après, j'ai tout mon bagage professionnel qui est en arrière. Toute la théorie, la connaissance, les questionnements, la façon de voir les choses. Tout est en arrière et vient faire. Quand elle me dit ça, je comprends que ça relie à telle théorie, ça relie à telle autre théorie, ça va ensemble, ça va ensemble. Elle me dit ça aussi, les deux, la théorie, pouf, et hop là. On fait une espèce de gâteau qui va gonfler, et puis ça fait des belles surprises. Alors voilà un petit peu comment ça se passe dans ma tête, et c'est évidemment un cerveau très très créatif, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est vraiment ça. Donc au niveau de la créativité, c'est comme ça, c'est cette espèce de arborescence, et de se faire confiance là-dedans. Je pense que ça a été ma plus grande difficulté, ça a été de retrouver de la sécurité, de la confiance dans la capacité à me promener partout. Puis ça a été d'accepter ça, parce que c'était pas forcément quelque chose de facile à faire rentrer dans le moule de la société. Je fit pas dans un cadre ABC, je fit jamais. J'ai essayé de m'y rentrer de force, j'ai essayé de rentrer dans les petites cases, je dépasse, peu importe comment, peu importe, je vais rentrer un bout et à un moment donné, je suis le genre d'employé qu'on va rencontrer pour dire ouais, là, ça marche pas, ça sort du cadre, ça sort du cadre, ça sort du cadre. Ah, mais quand je suis dans mon cadre à moi, ça marche. Et mon cadre à moi, c'est un cadre qui fluctue et qui est fluide. Donc, on va explorer, puis des fois, mon cadre, il va faire une boule. Poup, et puis il revient à l'état normal, comme ça. Et puis une autre boule, poup, parce qu'il y a une bulle de pensée, puis je l'ai étiré un peu. Puis c'est vraiment comme un bloc bleu, il se fait wouhou, wouhou. C'est un cadre qui ressemble à ça. Et donc, j'offre ce cadre-là aussi aux personnes qui me suivent. J'ai une structure.
Mais la première chose à faire, c'est surtout sortez du cadre. Écoutez pas les règles que je vous donne, s'il y en a que je vous donne. Vous avez le droit d'être délinquant. Avec moi, c'est vraiment ça que je mets de l'avant. Et j'avais une fois dit ça à des jeunes que j'avais pendant toute une session où je leur apprenais, dans le fond, les pratiques artistiques, qu'est-ce qu'on peut faire, se connecter à soi pour pouvoir créer, etc. C'était tous des jeunes qui étaient déjà avec des difficultés de cadre parce qu'ils ne fitaient pas dans le moule, puis ils étaient en difficulté au niveau de l'emploi, en difficulté au niveau de plein de choses. Et donc avec moi, ben, ça fonctionne pas mal parce que moi je leur disais, bon, parfait, le cadre, c'est vous qui choisissez de le mettre. Et c'est ça le jeu libre, c'est toi choisis ton cadre. Comment toi tu construis ton cadre? Comment toi tu vas être assumé dans ton autorité intérieure pour pouvoir faire exactement tout ce que tu veux faire dans ton univers à toi? Et puis que cet univers soit malléable et qu'il vienne accueillir la vie, qu'il vienne accueillir les ressources extérieures. Ah, waouh, ça rentre dans mon univers, ça m'arrange pas, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et whoop là, ça devient créatif, on sort de la boîte. Fait que ça, c'est le jeu. C'est vraiment comme ça que les enfants fonctionnent. Ils avancent. Alors on disait que par terre c'est de la lave et on saute d'une place à l'autre, saute, saute, saute. Ah zut, maintenant il y a un caillou dans mon chemin, le caillou me dérange. Ah c'est pas grave, c'est devenu une île. Et hop, 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 mais c'est vraiment comme ça qu'on évolue. Oh, il y a un nouveau pirate dans mon univers. Et paf, il me donne un coup. C'est pas grave, c'est une bataille de pirates. C'est vraiment cette notion-là. Bon, des fois on entend des enfants aussi qui vont comme ah, puis ça va plus du tout. Figé, bloqué dans un schéma intérieur qui jamme là, mais c'est vraiment cette notion-là. On laisse aller le flow, on se nourrit du flow et des nouvelles ressources et on construit avec ça. Et ça, c'est l'esprit créatif et nourri par le jeu. J'ai fini mon petit paragraphe que je voulais vous partager. Il faut que j'en rie avec vous parce que c'est drôle. Alors, voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est à la base de tout. Puis quand j'ai commencé dans mon univers, quand j'ai commencé à monter mon entreprise, je réfléchissais toujours, c'est quoi, tu sais, c'est quoi les grandes lignes, c'est quoi? Ben, c'est jouer, créer et évoluer. C'est mes trois mots qui parlent, les trois verbes. On joue, on crée, on évolue. On le fait dans le plaisir. C'est du développement personnel léger, fun, plaisant, agréable par la création artistique, par le jeu, par l'exploration, par l'imaginaire, par la façon de voir selon des personnages dans un univers complètement imaginatif. Et c'est parfait comme ça. On n'est pas obligé d'être dans une thérapie assis sur sa chaise, ultra bloqué dans un truc rigide. Non, 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 non. C'est pas là qu'on va aller chercher toute l'effervescence qui existe dans cet enfant intérieur. Fait que tout est toujours basé sur l'enfant intérieur. Jouer, créer, évoluer. Alors, un enfant intérieur, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que l'enfant intérieur, c'est notre enfant intériorisé. Donc notre enfant, si notre enfant, enfin l'enfant qu'on a été, excusez, pas notre enfant, l'enfant qu'on a été, alors si l'enfant qu'on a été a joué, ça a des impacts sur la vie de l'adulte. Je vous en partage quelques-uns. L'adulte va être beaucoup plus dans sa créativité et son imagination. J'ai joué énormément dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai joué vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout était un jeu. Tout. Même apprendre à l'école, même tout était un jeu. Et même repousser les limites de l'autorité, c'était un jeu. Alors, tout sous forme de jeu. Donc le jeu renforce en fait la capacité vraiment à penser en dehors de la boîte, à penser de manière créative, comme je vous l'ai partagé juste avant, en fait, j'en ai déjà amené beaucoup là-dedans, mais c'est l'idée de venir trouver des solutions qui sont différentes, des solutions qui sont innovantes, des solutions qui vont permettre d'amener la problématique qu'on vit à un autre niveau par un moyen complètement sorti de nulle part, mais qui vient des profondeurs, des choses qu'on a mis ensemble, puis tout d'un coup on se dit, tu sais, souvent on a une situation, puis on est pris là, dans les prix, on est pris, ça nous fatigue, c'est vraiment frustrant, puis à un moment donné, la situation, on s'en détache un peu, et on la regarde autrement. Et là, la solution apparaît, mais si je fais comme ça change tout, et hop, on est reparti, on est reparti, on est reparti. Avec ça, c'est cet état d'esprit-là dont je parle, qui est cet esprit créatif, qui est cet esprit qui peut vraiment transformer plein de choses parce que on voit les choses autrement. Pas toujours. Des fois, on est né dans le guidon. Puis, quand on est mal chaussé, ça existe aussi. Même chez les créatifs.
Puis parfois on peut être très créatif et ça peut être super positif, mais on peut aussi être créatif dans toutes les choses qui peuvent nous nuire. Donc quelqu'un qui aurait des patterns d'auto-sabotage ancrés, là, vraiment forts, là, qui sabote parfois tout ce qu'il fait, il doit être créatif en titi dans tout le sabotage, là. Donc c'est vraiment de venir voir comment est-ce que je peux utiliser cette puissance créative pour transformer mon quotidien, pour transformer tout ce qui est là. Je vois une question dans les commentaires. Comment ressentir notre enfant intérieur? C'est une excellente question. Parce que moi, c'est naturel, mais je comprends que ça ne l'est pas pour tout le monde et ça ne l'a pas toujours été pour moi non plus. Donne-moi 2 secondes, je me connecte à ça là. Comment ressentir notre enfant intérieur? Ben, comme ça, dans le silence, c'est déjà une bonne clé. Dans le silence et de venir, en fait, imaginer qu'il se présente à toi. Ça peut être la première chose. C'est ce que j'invite à faire, en fait, quand je fais des ateliers. On va faire toujours une petite méditation d'ouverture dans, ok, je me dépose, je respire, je me dépose dans mes cellules, je me dépose dans qui je suis et je vais connecter à cet enfant que j'ai été. Mais je le laisse arriver à moi. Donc je fais l'intention qu'il se présente dans mon esprit, dans ma mémoire, qu'il me parle ou que je puisse ressentir sa présence à côté de moi. Et je vais le laisser venir se déposer à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon corps, à côté de moi si je préfère, en face de moi. Je le laisse arriver et j'observe. Avec quoi est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il est plutôt souriant? Est-ce qu'il est plutôt triste? Est-ce qu'il est dans un coin? Est-ce qu'il est roulé dans un coin tout seul parce qu'il a tellement eu mal quand il était plus jeune, puis là il a plus confiance, puis ça fait des années qu'il a été oublié. Est-ce que c'est ce genre d'enfant intérieur là? Est-ce que j'ai un enfant intérieur qui est resté vibrant au fil du temps malgré les difficultés de la vie et qui va arriver un petit peu boiteux parce qu'il a quand même eu des petites souffrances mais qui est quand même très enjoué, puis hey on continue, on explore, ça fait un peu mal mais on continue. C'est quel type d'enfant intérieur qu'elle a? Fait que c'est parfois juste de faire une petite intériorisation là, prendre 2 minutes, puis de l'accueillir. Et comment est-ce qu'on fait ça? On demande qu'il vienne, c'est tout simplement ça. Demander. Viens-t'en. Viens, montre-toi, je t'attends. Puis alors là, on peut le questionner, on peut l'explorer. Quel âge as-tu? Dans quoi tu vis en ce moment? Qu'est-ce qui est là pour toi? Comment est-ce que je pourrais t'aider à te sentir mieux? Comment est-ce que je pourrais t'aider à évoluer au quotidien? Est-ce que tu as besoin de ma présence? Est-ce que tu as besoin... De quoi as-tu besoin? Et c'est tout ça qu'on peut venir questionner. Et quand on est connecté à lui, une fois qu'il est là, il est pleinement là. Puis ça va être pour l'avoir tout le temps avec soi. Ça va demander un entretien de cette relation-là. Comme on entretient une relation de couple, comme on entretient une relation avec nos enfants, comme on entretient une relation avec nos amis, même chose, collègues de travail, etc. On doit entretenir la relation à soi, la relation à la connexion à l'enfant intérieur, c'est une relation qui doit s'entretenir. S'il n'y a pas de rendez-vous avec cet enfant intérieur régulièrement dans notre quotidien, on repère ce lien, on repère donc toute sa puissance, parce que l'enfant intérieur, il est ultra puissant, créatif, intuitif, imaginatif, full d'énergie, motivé. C'est l'enfant non contrarié, parce que toutes les contrariétés vont apporter toutes les difficultés des comportements et tout ça, mais l'enfant non contrarié, c'est une boule d'énergie. Il a juste envie d'explorer le monde. Il a juste envie de tester, se mettre debout, tomber, se relever, tester. Si je fais ça avec ça, si je prends un tournevis pour faire un trou, ça marche, ça marche. Et puis c'est ça l'enfant intérieur. C'est ça l'enfant qui grandit et qui devient cet enfant intériorisé. Donc si pour connecter à ça, ça peut être ça. Ça peut être aussi de jouer avec des enfants. Jouer avec des enfants nous ramène dans l'instant présent. Jouer avec des enfants nous ramène dans ce qu'on a connu enfant et qu'on a parfois oublié avec le temps. Fait que c'est là qu'on va pouvoir aller chercher toute cette puissance intérieure, toute cette force. Je reprends au niveau de l'adulte qui a été... donc l'adulte, quand on a été un enfant qui a joué beaucoup, on va avoir une grande résilience émotionnelle parce que dans le jeu, on peut venir en fait imaginer les solutions. On peut inventer la solution. Des fois, je vois ma fille qui a une petite tendance à plus de stress intérieur naturel, c'est comme les choses la stressent, mais elle le montre pas. Par contre, quand elle est dans son imaginaire, on le voit. Donc dans son imagination, elle va venir parler par exemple à sa poupée en lui disant « Mais tu sais, maman, elle raconte toute une histoire émotionnelle et dans l'histoire qu'elle raconte, on reconnaît ses souffrances, on reconnaît son stress. » Fait que c'est vraiment cette notion-là que je voulais apporter avec ça.
Donc, les jeux permettent de tester des scénarios intérieurs. Hein, et si je fais ça, est-ce que je me sens plus en paix, etc., etc. Ensuite, on va être aussi beaucoup plus dans l'expression authentique. L'enfant, il n'est pas barré. Il est fâché, il fait le bacon. C'est tout. Point final. Alors, cette notion-là, évidemment, quand on grandit, ça peut être intéressant d'avoir le filtre quand même, d'être capable de ne pas faire le bacon en tant qu'adulte, mais peut-être d'être capable de nommer « je suis en colère en ce moment, je suis fâché ». C'est tout. Le ton est un petit peu plus dur, le ton est un petit peu plus solide, mais on n'est pas en train de se rouler par terre. Je suis en colère en ce moment. Ce qui s'est passé ne me convient pas. La limite a été dépassée. Je voudrais vraiment construire autrement les choses. Mon désir dans cette situation-ci est que tu respectes telle limite. Fait que là, on va être dans cette communication-là de l'adulte, mais en étant une expression authentique. Qui se permet de dire « non, je suis fâché ». Pas tout le monde. Qui se permet de dire « ce que tu viens de nommer m'a touché profondément, je ressens de la tristesse ». Pas tout le monde. Je suis pleinement heureuse quand je te vois épanouie comme ça. Pas tout le monde. Moi, j'ai grandi dans un univers où on ne parlait pas des choses positives de ce genre-là, les émotions positives. On ne disait pas à l'autre « je t'aime », on ne disait pas à l'autre « c'est merveilleux ce que tu fais ». C'était pas dit comme ça. Et par contre, on disait « ça marche pas, ça marche pas ». Enfin, ça, c'est des dynamiques dans lesquelles on peut grandir. Ça a été une de celles que j'ai connues. Et donc, le support quotidien, s'arrêter là, puis moi, ça m'arrive souvent de faire ça. J'ai à ma fille « Maxine, arrête-toi 2 minutes, arrête-toi 2 minutes ». Et là, je prends 2 minutes là, vraiment de silence, puis je la regarde, je dis « je t'aime ». Elle a besoin de rien faire, elle respire, je l'aime. Mais si je lui dis pas, elle peut pas le savoir, elle peut pas l'inventer, elle sait pas, elle est pas dans ma tête. Puis les fois où je serais fâchée, elle pourrait peut-être oublier que les fois où elle respire, je l'aime. Même si je suis fâchée. Fait que c'est vraiment de venir exprimer ce qui est là. Parce que quand j'arrête le moment comme ça, c'est parce que moi je viens de faire comme oh, elle est magnifique là, elle regarde, elle grandit, c'est beau. Et je lui nomme. Tu grandis, t'es magnifique quand tu grandis, c'est beau. C'est vraiment des choses comme ça. Quand je suis pas contente aussi. Hein. Puis des fois, c'est pas super aligné, des fois, là. Des fois, ça fait encore comme ouh, celle-là, c'était pas fort, on va reprendre ça. Et oui. Alors, la suite. Capacité à lâcher prise. Donc, lâcher prise, accepter les choses, on lâche le morceau, on ne reste pas pris avec. Lâcher prise, c'est aussi simple que ceci. Alors, on a ça comme ça et on vient serrer là. Ça fait des petites jointures blanches là. Ça devient blanc, blanc, blanc. Ah, ça fait presque mal. Et bang. Bon, mon stylo c'est carrément ouvert. Lâcher prise. C'est pas grave. Le lâcher prise, c'est pas forcément non plus dans accepter ce qui s'est passé. Oui, c'est accepter. C'est pas approuver ce qui se passe. C'est lâcher prise sur je ne contrôle pas, je n'ai pas le résultat, je n'obtiens pas exactement comment je l'avais dit à A, B, C, D. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Fait qu'on lâche prise sur la possibilité, la façon. Le cerveau n'y pense plus. C'est une tâche de fond là. Oui, de même, là, ça se passe de même. Puis tout d'un coup, ah oui, c'est vrai, hop là. C'est vraiment de permettre ce mouvement-là de travail en arrière-plan dans un lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est aussi dans l'instant présent, donc il n'y a pas de contrôle, on se laisse porter par l'instant. Ah, comme j'expliquais tout à l'heure, telle ressource arrive, on l'utilise. J'ai un très bon exemple pour ça, c'est quand je fais de la peinture. J'ai déjà discuté de ça avec plein d'artistes, puis il y en a qui n'arrivent pas du tout à être là-dedans. Moi, c'est vraiment la base de mon travail. Je travaille en abstraction majoritairement du temps, puis quand je fais plus du figuratif, je l'utilise quand même aussi. Fait que l'idée, c'est de dire, je suis en train de travailler, puis alors le tableau évolue, il évolue, il évolue. Oh, je l'aime ici, je l'aime pas. Là, il évolue, il évolue. Il est un peu chaotique, il est chaotique pas à peu près, il est hyper chaotique. Là, je pourrais dire, le jette. Non, parce que après le chaos vient l'espèce de... on relâche tout. Et donc, là, il vient s'illuminer. C'est comme après le chaos, après la tempête, la nature reprend ses droits, là. Ça revient tout zen, tout calme. Alors, je continue jusqu'à un moment donné où je l'observe d'une autre façon. Et là, j'ai le déclic. Ok, c'est du rouge qu'il faut mettre sur ce tableau-là pour qu'il s'illumine. Et je mets du rouge et il s'illumine. Fait que c'est vraiment cette notion-là que je voulais amener ici. Dans se laisser porter par l'expérience. D'autres fois, j'ai des chats dans mon atelier. Les chats, ça va où ça veut. Alors, ils se promènent et ils marchent sur ce que je viens de créer. Oui, oui. Et donc là, on a une espèce de gros sur le tableau. Je pourrais trouver ça frustrant. Des fois, ça m'arrive de me frustrer un petit peu. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est
On va partir de là et on va créer autre chose. Ah, ok, ça a été bousculé. Cette zone-là a été bousculée. Comment je peux l'observer pour la transformer? Comment est-ce que je peux l'observer pour la régénérer, pour lui apporter quelque chose de nouveau? Et donc, c'est d'utiliser ce qui se passe. Moi, j'appelle ça des accidents heureux. Renverser le pot de peinture, vlouf! Oh mon Dieu, tout mon travail. Non, utilise-le. Utilise-le. Comment est-ce que je peux utiliser cette tache de peinture qui vient de se renverser sur tout ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux utiliser... Mes enfants font ça, tu sais, quand ils apprennent à colorier pour rentrer dans la case, ils apprennent, puis... Ah, maman, j'ai dépassé de la case, c'est pas joli, mon dessin, il est mis... Whatever. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ces temps-là? Je leur dis pas, ah ben oui, hein, t'as dépassé, c'est pas bien, hein, je vais pas là-dedans, je vais dans, t'as dépassé. Et si on dépassait partout? Regarde, si tu dépasses un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, eh ben maintenant on dirait un ours avec des poils qui ressortent. Tu sais, c'est vraiment cette notion-là, de faire évoluer avec la ressource et de venir amener à autre chose. Alors voilà pour se laisser porter par l'expérience. Donc, je suis toujours dans l'adulte qui a été un enfant qui a joué. Alors, on va aussi avoir des relations plus épanouies, parce que dans le jeu, on crée du lien qui se bâtit dans l'instant présent, chacun prend un rôle, le rôle change encore, le rôle change encore, et vraiment, on va venir explorer différents rôles, et donc créer différents types de liens, différentes capacités aussi d'être en lien, etc. Et ça garde la coopération active, ça amène de l'empathie envers l'autre, ça génère de la communication, donc c'est vraiment toutes ces interactivités, et plus on interagit avec les autres, plus on est à l'aise avec les autres, même dans les situations bizarres, parce qu'on développe différentes composantes de notre personnalité qui va s'adapter selon ce qui se passe. Si on est en retrait, ça devient difficile d'être en communication avec quelqu'un parce qu'on est tellement habitué à être loin de la personne et des personnes qu'on ne peut pas être dans l'instant présent, dans la communication fluide. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être super important d'observer quand on joue, cette capacité à connecter. Le jeu a un impact sur notre bien-être au niveau de la réduction du stress et de l'amélioration de l'humeur. Les personnes qui jouent sont des personnes beaucoup plus enjouées, beaucoup plus joyeuses. Et la joie a un effet ultra bénéfique sur la santé. J'ai une super belle histoire avec ça. Mon grand-père était un grand joyeux. Il avait la joie de vivre à l'intérieur de lui. Pas tout le temps. Il pouvait être très morose, il avait des tendances à la consommation pour cacher ce qui n'allait pas, il mettait ses bibites sous le tapis, comme ben des humains. Mais il avait la joie avec lui quand il était en communication avec les gens. Fait que mon grand-père était ce genre de personne qui s'en va à l'hôpital parce qu'il a un bobo physique et qui finalement, quand le médecin vient le voir et vient voir tout le monde, eh bien, le médecin dit à ma grand-mère, mais quand votre mari est ici, moi j'ai plus de travail. Qu'est-ce que mon grand-père faisait? C'est qu'il allait se promener avec son truc d'hôpital, là, tu sais, dans toutes les chambres. Et il allait saluer le monde. Comment tu vas? T'es qui, toi? C'est quoi ton histoire? Et il se ressortait de là en riant. Il riait, il faisait rire les gens, il racontait des blagues, il mettait des situations cocasses de l'avant, et les gens, par le rire, allaient de mieux en mieux. Et ça a été prouvé dans beaucoup de recherches que j'ai eu l'occasion de découvrir dans des études en psychologie. Le rire amène quelque chose de guérison, quelque chose de libération. La joie libère. La joie fonctionne comme une vibration qui décristallise tout ce qui est bloqué. Donc plus on est dans la joie, dans le rire, il y a même la thérapie par le rire, pas pour rien. Ça marche. Alors voilà. Donc le jeu aide cela, ça relâche les tensions, on explore, on n'a pas de contraintes, on est dans la liberté, donc il n'y a pas de tension. Et puis ça vient dans toutes des émotions de joie, de positivité, etc. etc. État d'esprit plus léger, plus joyeux, et donc meilleure santé au niveau même vraiment physique aussi, psychique, physique. Ça renforce les liens, la résilience, et quand on est dans une vie avec des liens qui sont sains et qui sont soutenants, on va mieux aussi. Ça fait partie des besoins de l'être humain d'être entouré de personnes qui le soutiennent et qui l'aident à grandir. C'est un facteur de réussite au bien-être intérieur. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va observer. Un autre impact du jeu sur le bien-être intérieur, ça va être la stimulation cognitive et la créativité. Donc, plus on joue, plus on développe des connexions dans le cerveau en mode
arborescence, faire une petite boucle par-ci, une petite boucle par-ci, une petite boucle par-ci. Et puis tout connecter, donc tout faire des associations, telle chose, telle chose, telle chose, si je les mets ensemble, ça donne ceci, penser en dehors de la boîte, c'est exactement cette idée-là qui est en arrière. Voilà, et dernière chose que je voulais vous apporter, c'est que... ah, c'est pas la dernière chose, j'ai encore deux choses. Alors, les comportements d'un adulte qui a joué quand il était enfant, on va donc retrouver la créativité, l'adaptabilité. Donc ça vient vraiment avec la créativité, c'est le pensée en dehors de la boîte, toutes les connexions qui peuvent se faire dans les pensées. L'adaptabilité, c'est la capacité à sauter sur et à rebondir, sauter, c'est ça, c'est sauter sur la trampoline de la nouveauté dans l'environnement. Donc rebondir, être en cohérence avec la vie, faire vraiment des hauts, des bas comme ça arrive, utiliser ce qui est là et pour toujours venir vraiment nourrir la gratitude, le bien-être, la paix intérieure, la joie, etc. Le lâcher-prise, comme je disais juste avant, on va être aussi dans une capacité d'approcher la vie de manière beaucoup plus ludique. Donc de voir la Terre comme un grand terrain de jeu, de voir notre univers intérieur comme notre cirque intérieur, de voir, etc., etc., etc. Donc de voir les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles d'accès à libérer, à décristalliser et vraiment à construire à partir de là. On va être aussi avec une plus... l'adulte qui a joué quand il était petit va avoir une plus grande ouverture d'esprit parce qu'il a pensé en dehors de la boîte. Donc la boîte s'est élargie. Et plus la boîte grandit, plus elle grandit, plus on peut amener plein d'autres choses et ouvrir. Parce qu'on est aussi dans une posture d'explorateur. L'explorateur, c'est celui qui va à travers les univers explorer ce qui se passe. Et quand on est dans cette posture-là, eh bien, on se nourrit. On se nourrit de tout ce qui est partout. Partout. Les paysages, l'Italie. Oh mon Dieu, j'ai envie de retourner en Italie. La Grèce, c'est beau ça aussi. Le Portugal, ça aussi c'est magnifique. Puis c'est les pays que j'ai déjà visités, que j'ai adoré parce qu'il y avait quelque chose de magnifique là derrière. Et cette exploration apportait tellement de bien-être, de création, de joie, de... Je vais retourner. Ça là, c'est agrandir la boîte, ouvrir l'esprit et s'ouvrir à la culture de l'autre. Quand je suis arrivée au Québec, tout le monde me disait « Hé Aline, moi je connais un Belge ou une Belge qui habite à telle chose. » Ça m'intéressait pas du tout. J'avais pas envie de me retrouver avec des Belges. J'avais envie de connaître les Québécois. J'arrive au Québec, je connais des Québécois. Fait que ça tombe bien, aujourd'hui, je vis avec un Québécois. Et j'adore ça, parce que c'est très différent. On échange et ça devient pluriel. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est ça. C'est tout, de venir prendre chacun, là, mettons, si on prend l'histoire de mon chum, la mienne, et puis on fait ça comme ça, là. Cluc, cluc, cluc. Puis on peut venir créer toutes sortes de choses ensemble. Et c'est drôle parce que quand, au début de notre relation, quand on parlait de fonder une famille, on était en train j'avais emménagé chez eux, puis on était en train de ranger nos choses. Et je discute avec ma grand-mère, et puis dans la conversation, on dit ah mais non, on est en train de mélanger nos épices. Ah ben c'est tout à fait ça. Nos épices, c'est vraiment... Et quand... c'est la créativité, si on pense à la créativité, on peut penser à la fertilité aussi. C'était la même histoire qui était en arrière. On mélange nos épices et ça donne quoi? Ça donne un univers au complet, un être au complet. Ça a donné ma fille, ça a donné mon gars. C'est magnifique. C'est qui ma fille? C'est quoi ton univers? Elle a un bout de moi, elle a un bout de son papa, mais c'est qui? Les deux ensemble, ça fait quoi comme mariage? Ça goûte quoi? Et fait que c'est de venir voir la vie comme ça, d'explorer. Et quand, ma fille, quand elle fait ça, elle est comme ça. Ah, ouais, ok, c'est intéressant. Et si je lui propose ça, comment elle réagit à ça? Ah, elle fait ça, ok, c'est intéressant. Quand elle est à l'école, c'est quoi son comportement? Wow, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment de venir explorer les choses comme ça et d'avoir cet émerveillement-là sur l'évolution, le changement, les petites choses de la vie, reconnecter à toute cette beauté qui nous entoure. Il y en a partout de la beauté. Fait que là, je parle. Vous avez peut-être probablement remarqué que je pourrais parler pendant des heures. Mais j'ai le goût aussi de vous lire. Fait que s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui ont des commentaires, est-ce que vous voyez de quoi je parle, est-ce que vous vivez ça au quotidien ou vous avez envie de le développer plus, mettez-moi ça en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire et de vous aider de mon mieux. J'aime beaucoup venir répondre en disant « Hey, mais as-tu pensé peut-être hein? » Ou « Voici une petite question qui te permettrait de réfléchir. » J'adore faire ça.
Alors je continue, donc l'ouverture d'esprit, la communication expressive, fait que c'est capacité d'expression, ça peut être l'expression comme je suis en train de le faire par la parole, mais ça peut être aussi par le dessin, la création, la créativité, etc. Et c'est ce que j'utilise comme support pour aider les personnes qui me donnent la main dans la reconnexion à soi, c'est d'utiliser un support créatif, artistique, visuel, pour venir vraiment créer un recul et observer dans cette création qui vient de nous et qui maintenant est à l'extérieur de nous, observer cette part de nous et pouvoir communiquer avec. L'empathie, ça c'est vraiment la capacité à se connecter à l'autre et à se mettre dans ses souliers. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qu'on va développer quand on a joué. Parce qu'on a joué à être l'autre. C'est vraiment cette notion-là qu'on peut voir derrière. Puis après, on a improvisation. Donc l'improvisation, c'est ce que je partageais tout à l'heure un petit peu au début du live. C'est vraiment cette notion de dire oui, tout le temps. Ah, une nouveauté, oui, comment je peux la regarder comme ça? Oui, 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 oui. Et on continue et on utilise la matière organique qui se présente à nous pour bâtir quelque chose. Donc l'improvisation. Trouver des solutions spontanées. Ok, telle situation se présente, je la regarde sous tous ses angles. C'est comme ça que je vais trouver la situation. Pouf, et hop, et hop, et hop, et on repart. On repart comme ça. Fait quelqu'un qui a joué en étant petit a plus de capacité à ce niveau-là. On va aussi avoir un plus grand goût pour l'exploration. Donc tester les choses, explorer les choses, observer les choses, goûter les choses, tous les sens, le désir de vraiment venir nourrir les sens, nourrir toutes ces connexions-là. Fait que là, on est dans le goût pour l'exploration. Moi, j'explore au niveau humain. J'adore explorer les histoires des humains. C'est pour ça que j'en ai fait un métier aussi. C'est que l'humain m'inspire énormément et quand je suis en relation avec, par exemple, dans mon travail de thérapeute en relation d'aide et coach holistique, que j'écoute l'histoire de l'autre, hey, moi, je suis en train d'explorer. Je suis j'en suis en train de me promener dans un univers qui n'est pas le mien, qui a des ressemblances, des différences, puis qui fait ah ouais, ok, puis lui il voit ça comme ça, hey, waouh, je fais de l'exploration, puis j'écoute, je me nourris, ok, j'interroge ici, si je vais dans cette zone qui a l'air nébuleuse, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière, etc. Et l'exploration, la posture de l'explorateur fait qu'aujourd'hui, je vois un petit peu toute situation comme étant une carte avec du brouillard sur les zones qu'on doit découvrir. Et plus on avance, au plus ça fait de la lumière sur la carte, jusqu'à un moment donné faire comme j'ai l'étendue au complet, je comprends tout, je vois tout. C'est magnifique. Et là, on peut faire des grands liens avec les différentes, tu sais, comme on peut créer des zones aériennes de connexion entre différents espaces, etc. Et fait que c'est ça la pensée en arborescence qui permet vraiment d'aller partout, de garder cette créativité active. Et l'optimisme, c'est le dernier point que j'aborde aujourd'hui sur qu'est-ce que vit un adulte qui a été un enfant qui a joué. Eh bien, il peut être beaucoup plus optimiste parce qu'il a appris à trouver des solutions et donc ça fait qu'il se sent moins pris et donc va souvent voir la vie de manière beaucoup plus enjouée, justement. Rapidement, les ressentis de l'adulte qui joue. Donc un adulte qui joue, pensez-y, ça fait quoi? Si ça vous tente de me le mettre en commentaire, quand vous jouez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est quoi les émotions? C'est quoi les ressentis? Qu'est-ce que ça crée le jeu à l'intérieur de nous? Ça crée vraiment beaucoup de belles choses et de la même manière que ça le crée chez l'enfant. Si jamais, si vous me dites là, non mais moi je joue jamais. Ok, depuis que vous êtes adulte, vous jouez plus. Parfait. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça créait le jeu dans votre vie quand vous étiez enfant? Est-ce que ça serait temps de venir en ajouter dans votre quotidien? Alors si la réponse est oui à ça, mais inscrivez-vous à mes ateliers, je pense que vous allez y goûter, c'est certain. Alors voilà, donc j'arrive avec les petites réponses. Les ressentis de l'adulte qui joue, on va être dans joie, légèreté, liberté, créativité, émerveillement, excitation, plaisir, connexion, spontanéité, détente, curiosité, vitalité, satisfaction, sécurité, évasion, apaisement, engagement, intuition, exploration, présence. Tout ça. Alors tout ça, je pense que c'est une belle marmite dans laquelle j'ai le goût de plonger tous les jours. C'est une marmite de réussite intérieure, de bien-être, ça apporte ce souffle de vie. C'est la vie tout ça. C'est vraiment, ça apporte ce souffle de vie de hey,
C'est agréable, c'est le fun. Je suis en train de bâtir des choses qui fonctionnent et qui sont agréables et le fun. Fait que le jeu, c'est ça. Je ne sais pas comment ressentir. Ok. Ok, ça c'est. Ok. Ça, c'est une bonne question. Enfin, je vois qu'il y a une question en dessous de ça, là, de ce commentaire, mais je ne sais pas comment ressentir. C'est encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure pour la connexion à l'enfant intérieur, c'est prendre un temps de retrait. C'est vraiment se retirer, fermer les yeux et déposer sa conscience dans le corps. Déposer sa conscience dans, ok, en ce moment, j'écoute mon univers, mon environnement, j'écoute et je ressens. Comment est positionné mon pied? Comment est positionnée ma jambe? Comment est positionnée ma main? Qu'est-ce que je ressens? Ma main est sur mon bureau. Si je donne des coups comme ça fait toc-toc sur mon os de mon petit doigt. Je ressens que ça fait toc-toc. Ça fait un petit peu mal si j'y fais attention. Après ça, je capte et j'entends mon fils en haut dans sa chambre. Il est parti pour aller se coucher. Et là, on continue. Et vraiment de venir capter ça. Commencer par là. Parce qu'en retrait du monde effervescent, vraiment qui brasse partout, quand on est en retrait de ça, on commence à se connecter à soi. Et c'est ça que j'aime vraiment offrir, c'est de faire un retrait du monde extérieur. C'est pour ça que les ateliers sont des ateliers placés dans le temps, parce que c'est un retrait du monde extérieur pendant lequel on va s'amuser et où on va apprendre ou réapprendre à ressentir les choses, à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment présent où on le vit. Le fait qu'on ne ressent plus, c'est qu'on est soit trop hier ou trop demain. Mais on n'est pas ici et maintenant. Et ici et maintenant, ça peut être épeurant. Donc c'est ok de se donner une chance de reconnecter au ici et maintenant. Pourquoi ça peut être épeurant? C'est qu'on n'est plus habitué. C'est aussi simple que ça. C'est de retrouver des habitudes. Fait que vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je vois dans les commentaires, merci infiniment, ça me fait plaisir. Merci de me questionner, merci de m'amener des choses justement pour rebondir. Fait que c'est vraiment cette notion de retour à soi, écoute à l'intérieur de toi. Puis souvent on va fermer les yeux. Parce qu'en fermant les yeux, on est en retrait du monde extérieur. Je me tourne vers moi, à l'intérieur. Et j'écoute. Oh, j'ai eu un frisson. Je l'ai senti parce que mes petits poils ont fait comme ça. Puis tout ça, c'est vraiment de commencer par ça. La méditation aide énormément. Puis pour ceux qui ont de la difficulté à dire je m'assieds sur un truc puis je médite, la création artistique c'est une forme méditative active. C'est génial pour commencer à orienter un cerveau, faire un focus. Parce que quand on crée, on fait comme ça. Et naturellement, on retouche à tout ce qu'on a connu enfant. Ça se réactive, ça n'a pas été oublié. L'enfant intérieur, lui, il a une seule envie, c'est qu'on lui dise « Vas-y, go !» Puis dès qu'on lui dit ça, puis il est reparti. Après, on va observer l'adulte qui revient. « Oui, mais là. Mais oui, mais là. Mais oui, mais non, mais c'est parce que... Mais non, mais regarde ce que tu viens de faire. Ça marche pas. Ça rentre pas dans le cadre. C'est pas joli, c'est pas droit. » etc. Mais ça, c'est notre adulte. Fait que l'idée, c'est vraiment de venir apaiser l'adulte et redonner la place à l'enfant intérieur pour ressentir. Parce que lui, il ne vit que de ça. Et quand on apaise l'adulte, le cerveau qui réfléchit, et qu'on laisse l'enfant qui joue, ça amène plus de paix. Et dans la paix, on peut bâtir des choses super solides. Parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est libre et parce qu'on sait qu'on peut compter sur soi avant tout et toute notre, toute notre grande famille humaine autour qui va collaborer, co-créer l'œuvre qu'on est en train de bâtir. Alors, je termine là-dessus. Je vous ai prévu donc un guide. Ceux qui veulent le recevoir, écrivez-moi guide en commentaire. Je viendrai vous l'envoyer personnellement. Et dans ce guide, il y a une petite fiche d'évolution qui vous propose donc de placer une intention, de choisir quelque chose, ce que vous voulez installer, ce que vous ne voulez plus, donc ce que vous voulez libérer. Ça vous propose aussi de regarder de 0 à 10 la présence du jeu dans votre quotidien. 0, pas du tout. 10 sur 10, il y en a full. Et c'est trippant. Il y a une petite case qui dit « Je retiens ». Alors, qu'avez-vous retenu des enseignements de ce live? Ensuite,
une case qui dit j'approfondis et j'agis. Fait que là, je vous pose des questions d'introspection et qu'est-ce que vous pouvez mettre à la suite de votre réponse, qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour venir installer déjà un petit changement, le plus petit changement qui est possible et disponible pour vous. Il y a une case qui s'appelle symbole et ancrage. Alors ici, l'idée, c'est de fermer les yeux 5 minutes et d'observer. Une fois que tout ce jeu est installé dans ma vie, d'imaginer ça là. Ah mais non, je suis capable de jouer, j'ai de la créativité dans mon quotidien, ça roule bien. Ça a quelle couleur ça? Et c'est quoi le symbole? Un symbole simple. Triangle, rond, spirale, nuage, soleil, lune, étoile, peu importe. Mais un petit dessin très simple et venir l'installer là, ça crée un ancrage. Chaque fois que vous allez le voir, votre cerveau va se rappeler que vous êtes capable d'aller toucher à ça à l'intérieur de vous. Après, je vous ai mis un petit défi. Donc, lance-toi un petit défi qui inclut un jeu. Cap ou pas cap 2. Et là, je vous ai mis des suggestions à vous de trouver la vôtre. Voilà donc pour toute cette proposition et je vous rappelle que tout ça c'est dans le cadre de le programme gratuit S'émerveiller à soi qui va commencer le 11 septembre prochain et qui va s'étaler sur 5 semaines, 5 ateliers gratuits de créativité consciente. Donc on va utiliser la création artistique pour se comprendre, pour se lire, pour se découvrir, pour aller mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour mieux saisir qui nous sommes et tout ça à travers le jeu et la créativité puisque on va être dans la création. C'est vraiment chouette et c'est accessible à tous les niveaux. Aucun prérequis artistique. 000, c'est bonhomme allumette, gribouillis et collage, donc couper-coller des images, c'est tout. On a besoin de rien de plus. Mon univers, je veux qu'il reste accessible vraiment à tous les niveaux. Si un jour j'ai le goût d'aller faire un petit upgrade pour certaines personnes spécifiques, genre artistes qui ont déjà développé des trucs, je le ferai. Mais ici, c'est vraiment plus dans un univers où je veux que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes, que ça soit accessible à tous ceux qui en ont le besoin et le désir. Voilà! Alors, pour vous inscrire, dans les commentaires de la vidéo, je vous ai laissé le lien s'inscrire à s'émerveiller à soi. Et j'ai bien hâte de vous retrouver durant ces 5 ateliers. Sur ce, je vous souhaite un super beau lundi et on se voit bientôt. Bye tout le monde! Merci d'avoir été là et merci pour vos commentaires aussi.